Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast CJET en ondes, notre petit volet spécial entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Fanny Richer et de son entreprise Écotone. Comment ça va, Fanny? Ça va très bien. Vous autres, les gars, comment ça va? moi ça va bien, toi, Yvette, Ouais, ça va bien? ça va super bien, comme d'habitude. Bon, fait que c'est ça, tout ça va bien, Yvette, ça va bien, moi je vais bien. Dans là des bonnes nouvelles. Donc, Fanny, qui es-tu? Fanny Richer. Là. Ah, mon Qui es-tu Dieu! dans la vie? Ouais. Première question. Mon Dieu, je suis d'abord une maman. Hein? Je suis pas juste une entrepreneur, oui, là, je sais que les gens me connaissent beaucoup comme ça. Mais je pense que mon rôle de maman est encore plus important. Je suis maman de 3 enfants, je suis copropriétaire de Écotone Ville-Marie, au Kipno Écotone Ville-Marie, en Oui, fait. c'est vrai. Qui est une entreprise familiale que les gens connaissent bien. Là, je pense que même s'ils la connaissent pas, ils savent c'est où, étant donné qu'on est assez... À la seule lumière de Ville-Marie. Oui, c'est ça. Du Témiscamingue, ça, c'est- On est bien placé. Puis sinon, ben écoute, c'est ça, quand tu es une entreprise, ta vie se résume à peu de choses. Hein? Ta famille, ton entreprise, puis c'est pas mal C'est ça. vrai. T'as pas grand temps? T'as-tu du temps pour toi? J'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps comme avant 6 heures puis après 9 heures. là. OK. Avant 6 heures, après l'avoir. Fait que, ouais, full de Ouais, temps. c'est tout. ça. Moi, c'est ça. C'est pareil que notre horaire pis tout, là. Là, tu pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment t'as abouti là, toi, chez Écotone? Ouais, j'ai un drôle de parcours, par exemple, d'entrepreneur, Raconte-nous ça. mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des drôles de parcours. Ouais, tu sais. t'es pas la seule. C'est ça. C'est pas vrai, ça, le parcours linéaire de je veux devenir entrepreneur, je fais des études, je deviens. C'est ça. C'est souvent pas comme ça que ça se passe, mais moi, j'étais prof avant. J'étais Ok. prof de français au secondaire. J'aurais adoré vous enseigner d'ailleurs. Imagine, ça aurait été notre point. Elle nous connaît pas, hein, elle nous C'est connaît ça. Non, je suis certaine que j'aurais adoré ça. Mais j'avais beaucoup l'enseignement. Mais c'est ça. La vie étant ce qu'elle est, je me suis promenée un petit peu partout. J'ai peu enseigné au Témiscamingue. Là, j'ai enseigné dans le Grand Nord québécois. Après ça, j'ai enseigné à Gatineau. Puis après, je suis revenue ici. Puis l'opportunité était là. Tu sais, l'entreprise est familiale. Ok. Ma mère était propriétaire avec mes frères puis mon oncle à ce moment-là. Puis elle envisageait de prendre sa retraite. Donc, il a fallu que je prenne une décision. Ça a été une grosse décision, par exemple. Ouais. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai arrêté d'enseigner. Je suis allée travailler au magasin dans le but de reprendre. Je suis retournée enseigner parce que j'ai fait « Oh my God, je pourrais jamais... OK. je pourrais jamais survivre à cette vie-là en ayant une famille. » Puis finalement, retourner enseigner, je me suis dit « Non, c'est tellement ça que je veux faire. Il y a tellement Ah ouais. de possibilités, il y a tellement d'opportunités. C'est le fun de l'enseignement, mais là, je voyais comme un monde de possibilités devant moi, puis je suis retournée. OK. Fait que t'as fait un bac en français, J'ai fait un bac en enseignement du français, oui. puis t'as fini propriétaire du Écotone. Ouais, je fais de la comptabilité, C'est la finalement. même affaire, en fait. C'est vraiment la Du même marketing. chose. C'est pareil, Il y a pareil. ça, puis il y a ça. Il y a la chasse pour français aussi. Oui, mais c'est souvent ça aussi. Là. Tu sais, c'est ça. Je pense que les gens qui sont en entreprise, c'est des personnes curieuses. Puis souvent, ils ont essayé plein d'affaires. Tu sais, j'avais c'est de souvent devenir ça. prof. Ben oui, j'ai étudié en théâtre, j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en littérature. J'étais allée voir plein de choses. Puis ben, finalement, tu sais, quand tu as ton entreprise, tu peux faire un peu ce que tu veux. Hein? Ouais, c'est vrai. Fait que oui, là, je fais de la comptabilité. Bon, ça, c'est le bout qu'on peut éviter de parler parce que c'est bien plate. On s'en fout. Mais tu sais, Pas tout important. l'aspect marketing, tout l'aspect gestion, développement, tout ça, C'est ça que t'aimes. ben ça, c'est vraiment trippant. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun parce qu'il n'y a aucun frein à ça. là. Ouais. C'est Puis- très le fun. Puis, c'est quoi les services que vous offrez au Écotone, en fait? Eh ben, tu sais, nous autres, on est une boutique de... C'est sûr ça? que les gens savent qu'on est une boutique de chasse et pêche, là, Ouais. évidemment. Ça, c'est... Et plein air aussi. On a un gros volet plein air, ce qui, moi, me fait triper. Depuis que j'ai 17 ans, moi, j'étais guide de kayak avant. Ah ouais. J'avais déjà, à cet âge-là, l'ambition d'avoir ma propre entreprise comme guide de kayak avec ma sœur. Ah. Fait que c'est depuis que t'es petite, là. Ben, c'est petite comme adolescente. Petite comme vous autres, Ouais, mettons. On est petits, on est des petits. Petite, là. Ouais. Puis, fait que, tu sais, là, on a développé beaucoup le volet plein air depuis que je suis là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. OK. Puis sinon, on a le garage de mécanique automobile. Tu sais, ça, c'est surprenant. C'est pas quelque chose que j'avais en dedans. Oh, je m'excuse. Pas de problème. C'est pas quelque chose que j'avais en moi tant que ça. Mais je trouve ça super le fun. Fait que c'est ça.
Ok. Vous vendez des pneus, quoi? Oui, effectivement. Ouais, On vend des pneus. Donc, OK Pneus, c'est vraiment le cœur de la bannière, ouais, d'être détaillant de pneus puis de faire la mécanique automobile. Ben, fait que c'est ça, vous vendez des pneus, vous aiguisez des patins aussi. Ok. C'est vrai, C'est un beau mix, Ouais, là. ouais, c'est vraiment. C'est vrai qu'on touche bien les Quoi? C'est bizarre, J'avoue, c'est bizarre, hein? dit de même. Oui, mais il y a une raison à ça. OK? je C'est trouve pas ça sorti de bien nulle lourd. part. Parce que avant que Go Sport ouvre, nous, on avait repris le volet hockey. OK. Donc, on a essayé ça, de vendre du stock de hockey. Ça a Moi, je suis duré- déjà rentré au coton, puis il n'y a pas grand patin au coton. Non, mais Ça, c'est vrai, ça. on vendait du stock de hockey, des bâtons Ouais. de hockey. Ça a duré. Hey, ça n'a pas duré longtemps, là, cette Non. affaire-là. Mais ça a duré, je sais pas, 2 ans peut-être. Puis on a gardé la machine pour aiguiser les patins. Ben, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est le dernier vestige. Ça, puis peut-être une boîte de paires de lacets, là. Quelque part. Qui traîne de dans le fond lacets d'un de patins. garde-robe, là. Ouais, c'est ça. Puis, ça fait combien de temps que t'es au coton? Mettons que t'es entrepreneuse. Là. Ben, propriétaire. Je suis revenue, j'avais, je sais pas, ça doit faire à peu près 11 ans que je suis revenue. Plus ou moins, là. C'est un Quand peu même. flou. Ça a Ouais, été ouais. une période chaotique. Tu sais, revenir dans l'entreprise au travers des enfants, tout ça. Ouais, c'est Mais ça fait environ, puis ça fait depuis 2018 que je suis copropriétaire. OK, ça fait 6 ans. ça. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a donné la confiance de te dire, moi, je me lance, là? L'inspiration. là. Tu sais, t'as Je dit que t'étais l'avais prof, pas. puis que. Fait que c'était-tu l'ultimatum, comme tu nous as dit tantôt, qui a fait j'y vais, j'y Ouais, vais-tu pas? genre Non. One Life. Non, t'as pas. En tout cas, tu sais, s'il y en a qui l'ont, cette confiance-là, je les admire beaucoup, puis je les envie. Moi, je l'avais pas. OK. Moi, j'étais pleine de doutes, puis j'étais vraiment. Tu sais, c'était anxiogène comme décision parce que là, je partais d'un emploi, tu sais, j'étais rendue que je donnais des cours à l'université, ça allait super bien mes affaires. Ouais. J'avais comme tout un parcours tout tracé dans ma tête en enseignement. Puis là, tout à coup, ça a fait ah non, ce sera pas ça, mais non, c'était pas genre je suis pleine de confiance, youhou, ça va le faire là, Fait qu'il- pas du tout. Il n'y a rien qui t'a inspiré, dans le fond. là. Ben, Elle sait pas pourquoi il est là. Ouais, c'est tu sais, ça. en fait, c'est pas vrai parce que ben, comme je disais tantôt, c'est l'entreprise était déjà là, était déjà belle, était déjà tripante, puis je voyais tout ce que moi je pouvais faire parce que côté marketing, côté réseaux sociaux, côté vente en ligne, il y avait rien qui était fait de ce côté-là. Puis, tu sais, je pense que l'entreprise était encore comme ancrée dans ses habitudes. Quand moi je suis arrivée, on vendait encore de l'essence. Ouais, c'est ça, La là. station-service avant. Ça. Moi, j'ai jamais su pourquoi il n'y avait plus d'essence. C'est à cause Parce que je suis du arrivée- Shell ou. Ah, c'est toi. J'arrive, il n'y a plus d'essence. L'essence, là, c'est fini. Non, mais tu sais, j'étais pas la seule à vouloir cette décision-là, mais c'est sûr que, tu sais, ma mère, mon oncle qui était encore là, eux autres, ça faisait longtemps. J'ai commencé à travailler là, j'avais 11 ans avant du Donc, là, gaz. c'est- Fait que, tu sais, c'était comme, ça faisait C'était longtemps vieux, que c'était comme ça. C'est difficile de changer des habitudes dans une entreprise, de dire, non, on met ça à terre, on recommence en neuf. Mais c'est très positif de le faire, là. Ouais. Puis c'était pas un volet qui était très financièrement, qui était très avantageux. OK, fait que ça vous a fait du bien un peu de. Beaucoup. Oui, Ok. oui. Beaucoup de bien. C'était une excellente décision. Je prends pas juste des bonnes. Ben, c'était pas vraiment pas uniquement ma décision, là. Mais c'est ça. À mettre ça sur son dos, c'est moi. Pas du c'est tout. moi. Non, je ferais jamais Mais ça. non, je Pas t'agace. Puis, Mais. Vas-y. Ouais, ben, t'as-tu reçu un conseil qui t'a comme fait ah, OK, moi, je fais ça finalement, là. Comme qui t'a convaincu de. De te pousser à te lancer. Et je sais pas si j'ai reçu un conseil, mais c'est sûr que quand j'ai commencé ma carrière de prof, je me suis expatriée au Nunavik. J'étais là 2 ans. Puis je pense que, tu sais, sans avoir nécessairement reçu de conseils, la vie, c'est rough là-bas. Ouais. L'enseignement, c'est rough. La vie des gens, c'est comme de l'aide humanitaire. Puis, tu sais, ça t'ouvre vraiment les yeux sur ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu vaux. Puis, là-bas, je m'étais mis à réfléchir à la possibilité de reprendre l'entreprise parce que je trouvais que c'était une opportunité. Puis que je me disais, est-ce que je vais passer à côté de quelque chose si je le fais pas? C'est ça, parce que ça t'ouvre vraiment les yeux, t'as pas le choix. T'as pas le choix de prendre du recul par rapport à toi-même. Écoute, c'est tellement difficile comme expérience, mais vivre des expériences comme ça nous pousse après ça à se mouiller un petit peu plus facilement, puis à peut-être prendre des décisions plus risquées, mais qui s'alignent avec ce qu'on veut. Là. OK. Fait que ça gagne un peu en maturité. Ah, là. beaucoup. Ouais, ah ouais. Oui. Moi, j'ai dit tout le temps que j'ai pris 10 ans d'expérience là-bas en 2 En ans. 2. là. Ah oui. Les calculs sont pas bons, là. 10 à 2, ça fait beaucoup. Oui. Justement, en tant qu'entrepreneur,
est-ce que tu as eu des défis récemment ou dans ton début? Ou, Ah, tout le temps, tout le temps. Ce Tout le n'est temps? que des défis. Tu sais, nous autres, on est une entreprise familiale. Ça, en soi, c'est un défi qu'on relève avec brio, honnêtement. Pourquoi? Ça va bien. Ben, Raconte-nous ça. Là. Les problèmes de famille, là. Ouais, mais tu sais, c'est Les ça. potins. Il y a comme... il y a des barrières qui sont là parce que tu es une famille. Ouais. Puis il y en a qui sont pas là, qui devraient l'être, aussi parce que tu es une famille. Ça a comme son lot d'avantages puis de désavantages, mais ne pas venir mêler justement tout l'aspect familial à l'aspect entreprise. Des entreprises familiales qui réussissent bien, il n'y en a pas des tonnes. OK, c'est difficile, c'est exigeant de séparer les deux, de garder un équilibre familial. Tu sais, moi, je suis super proche des gens avec qui je travaille, qui sont les membres de ma famille. C'est pas comme si on se voyait pas en dehors du travail parce qu'on passe nos semaines ensemble. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme c'est très très délicat parce que des fois tu pèses pas tes mots, tu sais, tu franchis des limites que tu devrais peut-être pas franchir en tant que co-actionnaire, que collègue de travail parce que tu as tout le temps vécu ensemble. Puis, mais en même temps, tu as un niveau de confiance qui est extraordinaire. Moi, personnellement, je trouve que c'est fantastique. Là. Je ferais jamais autre chose. J'adore chaque journée de ma vie. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Mais c'est ça. Il a fallu, tu sais, mettre des limites claires, se dire où est-ce qu'on s'en va. Il a fallu aussi se dire, bon, ben là, il faut qu'on accepte de toujours se pardonner. Ouais, c'est ça. Peu importe ce qui arrive. Sinon, ça fait des chicanes de famille à Ben, Noël. parce que puis c'est pas le sinon, fun, ça là. peut comme ne C'est jamais ça. finir. Fait que peu importe ce qui se passe, on s'écoute, on s'assoit, puis on se donne le droit de recommencer, puis de se parler, puis de s'entendre, puis de prendre le temps qu'il faut quand c'est le temps de le prendre. Ça prend de la patience. Ça aussi. prend de l'écoute, ça prend ouais, de la c'est Ça doit être patience. touché quand même. Genre, différencier la famille puis le travail. Tu sais, tu peux pas parler à ton collègue comme tu parles à ton frère. Non, mettons. ouais, c'est touché. Mais c'est cool, c'est le fun. Quand tu trouves l'équilibre là-dedans, c'est vraiment trippant. OK. Ok. Puis l'entreprise Écotome, selon toi, qu'est-ce que ça apporte au Témiscamingue? Attends. Tabarouette, hey, ce serait triste le Témis, ça nous autres, me semble. C'est sûr. Je suis d'accord, Ben, je sais pas, tu sais, je pense qu'on est une entreprise super dynamique pour vrai, là. Tu sais, on veut tout le temps innover, on veut tout le temps faire des nouvelles choses, on veut tout le temps prendre une nouvelle place ou essayer des nouvelles affaires. Comme je disais, là, on a essayé de vendre du stock d'hockey, ça n'a pas marché. C'est pas grave. C'est ça, tu sais. ça pas. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, pour nous, le service à la clientèle, c'est hyper, hyper, hyper important. Puis ça, je pense que ça fait une grosse différence Ouais. parce qu'on va attirer des gens d'ailleurs. On a beaucoup de clientèle d'ailleurs, des gens qui viennent ici pour venir au magasin parce qu'ils ont un service qu'ils ne retrouvent pas OK. dans des grands centres. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le fun, mais je pense qu'on offre un service à la population, puis des biens qui sont intéressants pour eux, vraiment, d'avoir ça à proximité, là, de ne pas être obligé de se déplacer puis de sortir. Puis c'est ça, je pense qu'on est fin en plus. Ouais, Oui, oui, vous êtes fin. Très, très fin. les chasseurs et les pêcheurs, je pense, sont heureux d'avoir. Oui, oui, Ouais, parce que- vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, c'est gros ici, là. Ça fait partie de C'est la ça. vie de 90 de la Et puis vous êtes- population. je me trompe-tu si je dis que vous êtes pas mal la seule place à vendre des affaires chasse-et-pêche? là, Ben gros non, comme il y en ça? a d'autres, là, mais je te dirais qu'on est peut-être les plus gros. Ouais. Ouais. Il y en a un peu autour, là, mais tu sais, c'est pas... Bon, fait que, dernière question. Mettons, là, moi ou Ben, qui voudrait se lancer en entrepreneuriat, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner des jeunes comme nous? Oui. Le Mais en fait, j'en ai deux. Deux. J'ai-tu le droit d'en donner deux? C'est Tu peux en donner parfait. trois. si tu veux. Bien, le premier, ce serait vraiment de ne pas avoir peur. Puis ça, c'est vraiment important. Puis je sais que c'est surfait, puis on le dit tout le temps, mais il faut vraiment pas avoir peur. C'est tout le temps la peur qui nous empêche de faire les moves. Fait que si tu veux aller voir un entrepreneur dans son commerce puis poser des questions, vas-y. Si tu veux essayer quelque chose puis tu te dis « Ah, ça marchera pas », fais-le pareil. Au pire, tu vas te planter, c'est pas grave. là. Ouais. Mais n'aie pas peur. La peur, c'est vraiment un énorme frein, pour vrai, pour toutes. Là. Puis ça, c'est pour la vie aussi. C'est pas juste si vous voulez devenir entrepreneur. Puis l'autre conseil, c'est de développer votre écoute. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que les entrepreneurs, c'est souvent des gens qui ont un caractère fort, qui aiment ça prendre la parole. Tu sais, voyez, je suis là, je suis volubile, je parle. Là. Mais qui aiment ça prendre faut, la là. place. Puis, mais ça fait souvent partie comme du personnage, là. Ça vient avec. Mais souvent, on manque d'écoute. OK. Fait qu'il faut apprendre à développer notre écoute. Être balancé. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment important. Puis, souvent, ça fait la différence entre une bonne et une mauvaise décision. OK. Accepter d'écouter ce que les autres ont à dire. On n'est pas obligé de le prendre, mais au moins l'écouter pour vrai. Ouais. Ben, merci beaucoup, intéressant, merci. Fanny, de ton temps. Ça me fait de ta plaisir. présence. Merci à vous autres. Merci de m'avoir invité. Ben, y a pas de problème. Ça me touche. Plaisir. Ouais. C'était vraiment le fun. Merci aux téléspectateurs d'avoir regardé l'épisode et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Bien vu.